Faisons l'homme à notre image. Sympa. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que bon, il te ressemble, il me ressemble. En fait, il ressemble à qui? À quoi? C'est quoi exactement? Bienvenue dans la pensée du jour, spéciale création. Et aujourd'hui, notre thème, ce sont les animaux terrestres et la création de l'homme. La pensée du jour se trouve dans Genèse 1, versets 24 à 28. Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Aujourd'hui, c'est Yom Shishi, ou 6e jour jusqu'au sabbat. Joyeux Yom Shishi, un jour particulier et cela va te concerner. Donc, tout a été créé. Un monde idéal, en parfaite harmonie, luxuriant de beauté et de créativité, d'espèces en tout genre, de couleurs par milliers. Repense à ce contexte idyllique. Mais pour que tu puisses le comprendre, je vais te l'imager un peu mieux. Certains d'entre vous sont déjà parents, et pour certains, cela fut une parenté attendue et espérée depuis longtemps. Pour d'autres, eh bien, nous ne pouvons qu'imaginer ensemble. Vous saviez, quand cet enfant arriverait, vous l'espériez profondément, c'est votre enfant. Aussi, dès que vous avez su que cet enfant était là, vous avez commencé à préparer son arrivée, sa chambre, la décoration, l'environnement, qu'est-ce qu'on allait mettre, les besoins qu'il aurait. On commence à préparer tout ça, on veut accueillir cet enfant. On met tout ce que l'on a dans la mesure de nos possibilités, bien sûr, pour pouvoir l'accueillir dans le meilleur cadre possible. Quoi qu'il arrive, quel que soit le cadre qu'on pourra lui apporter, ce qui est sûr, c'est qu'on lui donnera tout l'amour qu'on pourra. Alors si tu peux imaginer cela, imagine ne serait-ce que lorsque c'est Dieu qui va préparer l'arrivée de l'homme. Dieu n'a pas attendu que l'homme soit en formation pour le préparer. Il avait prévu que tout se mette en place dès le début. Encore une fois, Dieu n'a pas attendu. Il a dit et tout cela fut mis en place. Et alors qu'il a dit, il savait ce qui allait arriver. Il avait mis en place pour toutes les créatures qui allaient arriver par la suite. Toutes ces créatures terrestres qui ont été créées. Et pour arriver à l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le faisons, c'est cette pluralité qui était dans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais un seul esprit. Oui, cette création qui n'a pas été comme toutes les autres. Pour toutes les autres créatures, Dieu a dit. Pour l'homme, il a fait. Et à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela signifie? Comment être à la ressemblance de Dieu? Nous, aussi différents que nous sommes, hommes ou femmes? C'est là que sa puissance se révèle. Et c'est là que tout vient à toi, comme je te le disais. Dieu est céleste. Dieu est esprit. Sa ressemblance est dans l'esprit qu'il veut mettre en toi pour que tu témoignes de lui. Et c'est par cet esprit qu'il n'a pas simplement mis l'homme sur terre afin de profiter d'un environnement super, mais pour gouverner cette terre. Il voulait que l'homme puisse être le chef d'orchestre, le chef de cet écosystème harmonieux, organisé, fertile. Il voulait que l'homme puisse continuer à déployer tout le potentiel de cet environnement à son paroxysme. Il voulait que l'homme puisse faire perdurer la création pour les générations à venir. Il était là, homme. Il lui a mis la femme à côté et ensemble, le plan était parfait. L'humanité créait un rôle pivot dans cette création. Une pensée me vient d'ailleurs et elle t'est peut-être venue. Qu'avons-nous fait de ce monde merveilleux? Entre guerre de pouvoir, appât de richesse, modernisation, comme nous l'appelons. Autant de certitudes humaines qui, sûrement, avaient été bien fondées, mais qui ont fait aussi tellement de dégâts. Alors on peut aussi se dire que, sans tout cela, nous ne pourrions pas nous suivre sur la pensée du jour, d'où que nous soyons.
Alors oui, il y a de belles choses qui en ressortent, mais cela a certainement un prix. La réalité est que nous ne pouvons pas contrôler le cœur de chaque être humain. Dieu ne veut pas non plus contrôler le tien. Dieu a simplement donné un souffle de vie à travers toi, pour que toi, tu puisses être celui qui prendra la décision de prendre soin de l'environnement qu'il a mis à ta main. Alors je reviens vers toi avec ce verset et ces versets qui ont suivi, 29 à 31. Dieu a donné une semence et une richesse à l'homme pour se nourrir, à l'homme et à l'animal. Oui, tout était bon, tout était très bon même. Cette végétation était très bonne. Dieu voulait que l'homme puisse se nourrir de cette végétation, bien avant le péché. Tout était prévu pour que nous puissions avoir les nutriments nécessaires. Est-ce que tu vois une chose? À cet instant, aujourd'hui, Yom Shishi, Dieu veut que tu puisses, toi, voir cet environnement magnifique et te voir toi. Prendre soin de cet environnement magnifique et prendre soin de toi. Alors aujourd'hui, prends ce pas de te dire, en te disant et en disant à quelqu'un aussi, joyeux Yom Shishi, qu'aujourd'hui, Dieu a fait de toi la plus belle créature de cette création et qu'il t'invite à prendre soin en retour de sa création. Tu te rends compte le poids que nous avons en fait sur cette terre? Tu n'es pas qu'un si petit élément ou si insignifiant. Tu es au centre de tout ce qui doit se faire et tu as reçu la gouvernance. Alors, prends aussi, toi aussi, si cela t'a fait du bien, prends ce rôle à cœur. Envoie cette pensée, partage-la, abonne-toi car ça nous aide beaucoup et surtout, pense à nous retrouver demain pour une autre pensée du jour.